Allez. Club du début. Franco Bilka, je suis le directeur des concessions Xpeng de Monaco et de Fréjus. Xpeng, de toute façon, une marque chinoise qui arrive sur le marché français depuis à peu près une année et demie et qui commence à avoir ses lettres de noblesse et qui fait généralement souvent le buzz par rapport à la qualité des voitures qu'elle apporte et puis aussi par rapport à la technologie embarquée de ses véhicules. Pourquoi être partenaire? Parce que de toute façon, Xpeng est une marque dynamique, une marque de toute façon qui, par son expérience qui est courte, on va dire sur le marché européen, mais sur le marché chinois, a un recul d'à peu près 11 années. C'est une marque qui se tourne vers les sportifs, vers une clientèle de toute façon dynamique et jeune, et le paddle étant une activité sportive nouvelle également, parce qu'elle a relativement peu de recul, nous attire particulièrement. Alors c'est la première fois qu'on est partenaire d'un événement paddle, mais à côté de ça on est partenaire aussi d'un club de foot, on est partenaire aussi d'un club de handball, donc on s'axe vraiment de toute façon vers les sportifs, et d'ailleurs dans nos équipes il n'y a que des sportifs. Ce qui m'impressionne particulièrement, c'est la passion des gens qui sont ici. Il y a vraiment un état d'esprit qui est extrêmement positif, on sent que ces gens sont passionnés, que leur sport les intéresse. Moi, j'ai beaucoup joué au squash. J'ai joué un petit peu au tennis et c'était pas forcément ma tasse de thé. En revanche, je trouve que de par cette expérience et les matchs que j'ai pu regarder aujourd'hui, ça me donne envie de jouer au paddle. Donc ça, quand on donne l'envie, à quelqu'un qui est novice, qui est profane en la matière, je trouve que c'est un élément extrêmement positif. On a pu déjeuner tous ensemble tout à l'heure. On s'aperçoit qu'il n'y a que des sourires, que des gens attentionnés, bienveillants et une équipe au niveau de l'organisation aussi qui est dans le même état d'esprit. Il ne va pas me falloir grand-chose, c'est-à-dire que j'ai un de mes meilleurs amis qui, depuis un certain nombre d'années, me dit « viens jouer avec moi, viens jouer avec moi ». Je pense que dès la semaine prochaine, je vais l'appeler pour faire une partie avec lui. Même si je suis minable, c'est pas grave. Il faut bien débuter, mais je pense que ça peut être quelque chose de passionnant. Pour la petite histoire, j'ai arrêté de jouer au squash, puisque en tant que sportif, les tendinites sont souvent présentes. Donc c'est ce qui m'a fait arrêter. Les douleurs sont tellement là qu'on n'a pas envie de les retrouver. Et je pense que c'est peut-être, et on verra de toute façon avec la pratique, moins violent que le squash, ou tout du moins avec des gestes qui sont davantage maîtrisés. Je pense que quand je faisais du sport, quand j'étais beaucoup plus jeune, on avait tous des gris-gris avec nous, notre slip fétiche, je m'excuse de parler ainsi, ou s'il était vraiment en mauvais état, on continuait à le mettre, voire on mettait un deuxième slip par-dessus pour de toute façon l'avoir avec nous et être certain de pouvoir faire un bon match. Moi j'ai fait beaucoup de sports collectifs, j'ai fait du water-polo quand j'étais plus jeune. Le maillot de bain fétiche était toujours placé sous le maillot de bain, on va dire neuf et nickel pour la représentation. Alors cri de victoire extérieur non, mais intérieur bien évidemment de toute façon. Après chaque sportif, je pense à son appréciation personnelle et puis se parle beaucoup. On a connu des sportifs qui eux étaient plus expansifs et parlaient à l'extérieur, notamment des sportifs, des tennisman professionnels. On se rappelle tous de John McEnroe qui était plus que volubile, voire insultant vis-à-vis de certaines personnes, mais notamment des arbitres. Il y a des bons souvenirs et des amendes records qui l'ont côtoyé tout au long de sa carrière, mais en attendant ça reste un sportif exceptionnel. Il y en a d'autres aussi, mais je pense qu'ils se parlent davantage à l'intérieur. On peut parler d'un tennisman, puisqu'on est un peu dans le paddle, qui s'appelait Yannick Noah, où on l'a entendu dire même en 83 quand il a gagné Roland Garros, le vieux, mais ça ne l'a pas empêché de toute façon d'avancer. Bienveillance. Les gens sont spontanés, passionnés. Il y en a beaucoup de mots de toute façon qu'on pourrait utiliser. Et puis l'envie de faire du sport, parce qu'il faut bouger.